Et c'est parti, et nous voilà pour le live hebdomadaire du mardi. Salut ma Daniel, salut Manu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ma Daniel, donc comme pour habitude, honneur aux dames, est-ce que tu as envie de prier? Oui, Alors vas-y, je t'en prie. mm. Notre Dieu, nous sommes tellement heureux de nous rencontrer autour de toi pour t'écouter, pour que tu nous enseignes aussi sur le chemin. Nous avons encore tellement à apprendre de toi et nous en remettons à toi pour cela, pour cette soirée, te demandant de nous diriger en toutes choses, de nous inspirer, de nous éclairer, de nous donner toutes les paroles nécessaires aussi pour nous édifier les uns les autres. Nous te remercions pour déjà d'avance pour ce que tu vas faire en nous. Et nous te remettons toutes nos familles aussi, te demandant de parler à tous ceux qui ne te connaissent pas, te suppliant de les sauver. Nous te supplions qu'aucune âme ne reste à l'extérieur, mais qu'elle soit toute en toi. Nous nous en remettons à toi en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Vas-y mon Manu. Eh bien, je m'appelle Emmanuel. J'ai 47 ans. Pardon. Je suis né dans une famille chrétienne. Juste je te coupe mon Manu, si tu veux, Vas-y. si tu veux remettre dans la prière. Ah, tu voulais que je prie? Ouais, c'est que je fais prier tout le monde en fait. D'accord, excuse-moi, je n'avais pas compris. Toutes Enfin, mes excuses. si tu veux, hein, c'est pas une obligation. Hein. Non, non, il y a vraiment aucun souci. Excuse-moi, je n'avais pas compris la chose. Il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de souci. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette occasion que tu me donnes ce soir d'être en compagnie de Jérémie et de Daniel. Comme Daniel, je te demande la présence de ton Esprit Saint, qui seul peut nous guider dans la vérité. Qu'il pénètre notre être tout entier, qu'il produise en nous l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la fidélité, la patience, la maîtrise de soi, et que nous reflétions ton caractère, celui de Jésus-Christ, afin que cet échange serve à notre sanctification et à la sanctification, à l'édification de ceux qui le regarderont par la suite. Sois béni notre Dieu de ce que tes bénédictions sont déversées sur nous en abondance. Permets-nous d'en faire profiter le plus autour de nous, afin que nous soyons une lumière au milieu des hommes, et qu'ils te glorifient, toi qui es dans les cieux. Merci d'avoir écouté et exaucé nos prières, car elles sont montées au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Seigneur, merci pour cette nouvelle connexion que tu permets, donc ce mardi, les lives du mardi. Vraiment, je viens placer cet échange entre tes mains. Vraiment, que ce soit ton esprit qui nous guide dans cet échange, que ce soit, comme vient de le dire Manu, ce soit ton amour qui nous guide, vraiment qu'il y a ton amour au milieu de nous tous. Voilà, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas de condamnation. Donne-nous également la force, parce qu'il y a des sujets. Manu va voir de quoi je veux parler. Il y a des sujets qui sont parfois tabous dans l'Église et dont on a du mal à parler parfois. Je suis parti, donc j'expliquerai à Manu, mais à chacun de ces lives du mardi, en fait, je fais une lecture biblique de manière chronologique et ce soir, c'était Genèse 6 qui parle notamment qui parle notamment de l'homme et de la femme. Donc cette alliance que tu permets entre l'homme et la femme. Et ce soir, j'avais dit à ma chérie, sois à l'heure parce qu'on va parler d'amour ce soir. On va parler de couple, on va parler de certaines choses. Voilà, qui est de manière totalement bienveillante, qui est peut-être certaines choses qui puissent être remises à la lumière, sans jugement, sans condamnation, parce qu'on est tous en chemin, parce qu'on est tous, voilà, toi seul, Père est parfait. Donc voilà, vraiment que ce soit guidé par ton esprit et que voilà, je prends autorité sur tout esprit de timidité, toute chose qui ne serait pas de toi et qui voudrait nous brouiller. Je prends autorité sur toute
tout esprit d'opposition, tout esprit de division, Seigneur. Et je déclare en ton saint nom, Jésus, que tout ça n'a nullement sa place dans ces lives-là, vraiment. Donc, voilà, qu'on soit une bande d'amis, j'ai envie de dire, qui soient en train de prendre un café et qui se sont en train de discuter ensemble. Et que voilà, ces lives puissent bénéficier à une multitude de personnes par la suite. Et que chacune de ces personnes qui écouteraient ces lives par la suite puisse être bénie par ces échanges et par ces choses qu'on aurait pu se dire ce soir, Seigneur. En ton saint nom, Jésus, je remets les familles des uns des autres, je remets les ministères des uns des autres, je remets chacune des œuvres que tu nous as confiées, Seigneur. Je remets chacun de nos couples voilà, entre tes mains, Seigneur. Voilà, je remets chacun des aspects de nos vies, Seigneur. Et c'est toi qui es totalement en contrôle de de chacune des facettes de nos vies, Seigneur. En ton saint nom, Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Ah, ma chérie, t'es là? Oui. Ok, super. Je te laisse prier. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bien, Seigneur Jésus, je te remercie de nous permettre une nouvelle fois de nous connecter pour être avec toi et autour de ta parole. Je te prierai que les échanges que l'on va avoir soient des échanges avec le respect du temps de parole des uns et des autres, le respect de la parole des uns et des autres, voilà, que ce soit des échanges cordiaux, comme on a l'accoutumée d'avoir, que ce soit ton amour en fait qui règne au milieu de nous. Je te remercie pour cette journée qui s'achève et qui du coup s'achève encore mieux que toutes les autres puisque on a notre live du mardi. Je te remets tout de suite également l'ensemble de nos familles respectives, que ce live puisse également leur être partagé et partagé à toute personne qui voudrait bien visionner par la suite, mais avant tout et surtout que ça leur permette de venir, de se rapprocher de toi, d'ouvrir la Bible et de venir mieux te connaître. Voilà, et voilà, je te remets tout sous ta bénédiction et sous ta protection. Et on va passer à la lecture. Je ne sais pas si tout le monde a prié. J'ai entendu Manu prier, j'ai entendu mon chéri prier. Je suppose que Daniel a commencé. Voilà. Donc, merci encore pour ce souffle de vie que tu nous donnes aujourd'hui et ce soir. Amen. 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 Donc j'étais en train de dire les aléas du direct. J'étais en train de dire, Manu, donc comment je dirige ces lives. Je ne sais pas si tu sais à peu près comment je fonctionne. Donc la prière du Saint-Esprit, comme ça tu le sauras pour la suite. Que Dieu nous donne la grâce de se reconnecter à de multiples reprises. Donc voilà, prière En fait, j'ai l'habitude de mettre ça dans la prière au départ, remettre le live dans la prière pour vraiment que ce soit guidé par l'esprit. Ensuite, quand il y a une nouvelle personne qui vient, j'aime bien qu'elle se présente en quelques phrases. D'où elle vient, qui elle est, peut-être la profession, peut-être... et puis, surtout, sa rencontre avec Jésus. Qu'est-ce que la personne a expérimenté avec Jésus? Des délivrances, des guérisons, des restaurations, etc. Voilà, pour que ça puisse bénéficier à d'autres. Et ensuite, comme j'expliquais, tous les mardis, j'avance dans la lecture biblique de manière chronologique. Et on en était à Genèse 6. Manu, je te laisse le micro. Eh ben voilà, Manu, Emmanuel, j'ai 47 ans. Je vis en Lorraine, dans les Vosges, près d'Épinal. Un département boisé, plein de nature, un peu à l'image du Puy-de-Dôme, avec les volcans en moins. Ma rencontre avec Jésus, je suis né dans une famille chrétienne. À l'âge de 16 ans, j'ai été baptisé, mais à la même période,
L'ennemi m'a tenté par un magazine porno placé dans une poubelle à l'arrêt de bus où j'attendais le bus pour aller en ville, alors que nous habitions à la campagne. Et vous vous mettez dans la peau d'un ado de 16 ans avec tout ce que ça comporte chez un homme, toute l'ébullition qui est en train de se mettre en marche. C'était très très intéressant. Et même si je l'ai très rapidement jeté dans les jours qui ont suivi par peur que ma mère tombe dessus, ça a été le doigt mis dans un engrenage qui m'a emprisonné plus de 25 ans. Et au début, quand on est ado, on se sent indestructible, invulnérable. On pense pouvoir maîtriser la chose. Et puis, en me mariant, je me suis dit que ça allait passer. Mais c'est devenu de pire en pire au point où très rapidement, j'ai commencé à tromper ma femme pendant 19 années. Et elle a prié pour moi pendant longtemps. Elle a souvent voulu me quitter. Mais elle aussi chrétienne, elle a toujours voulu connaître quelle était la volonté de Dieu. Et un jour, alors qu'elle priait, elle demandait quelle était la volonté de Dieu. Et en ouvrant la Bible, elle est tombée sur un passage d'un des petits prophètes, je ne sais plus exactement lequel, qui lui disait d'attendre ou de patienter en silence. Dans son état d'esprit, c'était attendre que le couple éclate en silence, ce qu'elle attendait. Et elle a continué malgré tout à prier. Et je pense que ces prières ont eu un effet assez positif sur moi parce qu'au bout d'un certain temps, j'ai voulu quitter cette vie-là, d'adultère, de pornographie, de perversion et tout ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une puissance qui dominait mon être et qui m'empêchait totalement d'avoir accès à mon libre arbitre, puisqu'au bout d'un moment, je ne voulais plus certaines choses, mais je n'avais pas d'autre possibilité que d'obéir à cette puissance qui me dictait quoi faire, comment le faire, quand le faire, au point que c'était parfois des dizaines de fois par jour. Et j'étais malheureux de la chose, malheureux au point où je me disais, mais peut-être qu'il vaudrait mieux en mourir que je meure, puisque ça valait pas le coup. Et un jour, alors que j'étais avec ma femme, on s'était un peu pris la tête, je ne sais plus trop pourquoi. Et elle m'a expliqué que de toute façon, pour elle, le couple était terminé et qu'elle attendait juste que ça se finisse. Et là, c'était une grosse claque dans ma figure parce que depuis quelque temps, moi, j'essayais justement de revenir à Dieu, même si c'était difficile à cause de ces démons qui avaient autorité sur moi puisque je leur avais donné depuis tant d'années. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si on en parle au pasteur? Et on est allé voir le pasteur. Dieu a bien fait les choses puisque je l'ai appelé et il m'a dit qu'il était justement disponible à ce moment-là, le temps de faire la route pour aller jusqu'à l'église, le rencontrer. Et il a écouté, il nous a écoutés, on a quasiment tout déballé. On n'est pas entré dans les détails les plus croustillants, mais on ne s'est pas gêné de dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Il nous a écoutés avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, aucun jugement. Et après, au lieu de parler de nous, il a commencé à parler de lui. Et c'est assez intéressant parce que les mots qu'il a utilisés étaient des mots que j'avais au fond de moi, mais que je n'avais jamais verbalisés. Pourtant, il parlait de lui, de son expérience, une expérience qui était différente de la mienne, puisque lui n'a pas vécu ce genre de choses, mais ce qu'il ressentait était exactement ce que moi je ressentais. Et ça a été une première claque dans ma figure. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais tu sais Manu, tu attends de ta femme ce que seul Dieu peut te donner. Et là, je lui ai dit, mais attends, comment tu crois que je peux recevoir de Dieu cet amour avec tout ce que j'ai fait, avec cette vie dissolue? Parce que je savais très bien que ce que je faisais était mal. J'en avais totalement conscience. Hein. Je savais que c'était mal. Je n'ai jamais été inconscient de ce que je faisais. J'ai toujours su, mais ça m'était égal. Je faisais ce que je voulais. Et il m'a posé cette question subsidiaire qui était comment tu crois que Dieu te voit à travers Jésus? Et étant né dans une famille chrétienne, je savais qu'il y avait deux réponses possibles. Soit je répondais que Dieu ne pouvait pas me voir correctement, que j'étais pourri, que c'était foutu pour moi, et à ce moment-là, je savais que ça en était définitivement terminé pour moi.
soit j'acceptais qu'à travers Jésus, Dieu puisse me voir totalement pur, saint et parfait, malgré tout mon bagage derrière. Et j'ai fait ce choix parce que sinon je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Mais ça a conditionné tout le reste de ma vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait ce choix, il a fallu que je change tout mon mode de vie. Et ce qui était pour moi une possession démoniaque en ce qui concernait tout ce qui était d'aspect sexuel a disparu instantanément à ce moment-là. Et en revanche, il a fallu que je modifie tout mon mode de vie. C'est-à-dire tout ce qui, dans mon quotidien, ne me permettait pas d'être en communion directe avec Jésus, je l'ai supprimé. J'ai supprimé tout. Alors, on va dire dans les 80-90%, j'ai tout fait dans la semaine qui a suivi. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, il y a d'autres petits détails que Dieu m'a révélés dans ma vie, dont je n'avais pas conscience, que j'ai pu abandonner, et qui ont fait que ma vie a totalement été transformée. Et ça fait maintenant quasiment 5 ans. Et ma femme n'y croyait pas au début. Hein. Je lui avais toujours fait plein de belles promesses et tout, hein, comme les hommes font souvent et qui ne tiennent pas forcément. Donc, elle n'y croyait pas vraiment. Et puis, au bout de quelques semaines, elle s'est bien rendue compte qu'il y avait quand même quelque chose de réel qui s'était passé. Et depuis quasiment 5 ans, c'est un peu difficile à croire pour les gens qui ne me connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, mais je vis avec ma femme ce que jamais je n'avais osé rêver auparavant. Amen. Ça fait 5 ans qu'on ne se dispute plus, ça fait 5 ans qu'on ne se chamaille plus, ça fait 5 ans qu'on est heureux, ça fait 5 ans que tous les matins je retombe amoureux, ça fait 5 ans que Dieu a fait ça et gloire à lui. Gloire à lui. Amen. Voilà. J'aurais une première question. Je suis désolé les filles, je passe avant vous. J'aurais une première question, moi, Manu, parce que ton témoignage, comme tu le sais, je le connais. Je l'écoute même très régulièrement parce qu'en ce qui me concerne, si je t'ai demandé de venir ce soir, il y a des discussions qu'on a dans les coulisses, Manu. Et de mon côté, j'ai toujours entendu dire que ce qui est remis à la lumière fait reculer les ténèbres. C'est moi ce soir qui vais faire preuve un petit peu de courage aussi. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne mesure pas assez, que toutes les mamans entendent, que toutes les mamans qui ont des garçons entendent. On ne mesure pas assez les dégâts que font la pornographie, en fait, et toutes ces choses. Et je dirais même, j'en parlais avec une personne tout à l'heure, des pratiques sexuelles qui ne sont pas divines. On peut parler, je pense, n'ayons pas peur des mots, on peut parler de la sodomie. On peut parler de certaines choses qui ne sont absolument pas divines, en fait. On ne mesure pas assez. Comme j'aime bien dire de mon côté, il y a les MST, maladies sexuellement transmissibles, mais il y a les maladies spirituellement transmissibles également. Moi, la question que je voulais te poser, Manu, ce fameux pasteur, quand tu as entendu, enfin, quand il s'est mis à te parler, que chacun de ces mots, en fait, correspondait à ce que tu avais besoin d'entendre. Est-ce que ce pasteur avait fait ce chemin avant, en fait? Est-ce qu'il avait rencontré ce genre de problème pour qu'il se trouve, il soit qualifié pour te répondre, enfin, pour t'apporter ce que tu avais réellement besoin d'entendre, en fait? Alors lui, non, il n'a vraiment pas vécu ce que moi j'ai vécu. Okay. Lui, il était de l'autre côté, c'est-à-dire que, en fait, sa femme a eu un grave cancer au cerveau, et son grave cancer au cerveau l'a amené à, alors je vais le dire avec mes mots, à complètement disjoncter, et justement à tromper son mari pendant pas mal de temps, à le tromper lui. Donc lui, il a vécu de l'autre côté. Mais il m'a fait part de ce que lui ressentait, lui, dans sa vie personnelle. Il a vécu aussi des traumatismes, puisque enfant, sa mère a abusé de lui. Donc, il a vécu d'autres choses, pas ce que moi j'ai vécu. Mais les paroles qu'il a dites, et j'ai la certitude au plus profond de mon être qu'elles ont été inspirées par l'Esprit Saint, était exactement ce qu'il y avait dans mon cœur, mais que je n'avais jamais verbalisé, que seul moi, et Dieu par conséquent, pouvaient connaître. Je pense que même Satan ne pouvait pas le connaître parce que je ne l'avais jamais, ce n'était jamais sorti de mon esprit.
Donc, c'est quelque chose que, lorsqu'il a parlé, j'avais l'impression que c'était mes paroles sur ses lèvres à lui. Ça ne pouvait pas venir de quelqu'un d'autre que de Dieu. C'est pour ça que ça a été une claque, parce que il n'y a que Dieu qui pouvait lui inspirer ces paroles à cet homme-là, de choses qui ne se trouvaient que dans mon esprit. Alors, je suis vraiment désolé, je ne pourrais plus me rappeler les paroles. Je ne me souviens plus des paroles qu'il a dites, mais je me souviens que tout ce qu'il a dit, c'est comme si quelqu'un avait ouvert mon cœur et puis il était en train de lire ce qui y était écrit. Amen. Amen. Et du coup, ce genre de. Enfin, tu dirais que tu as été délivré de tout. Enfin, on va dire d'une. Tu as été délivré de tout ça depuis combien de temps, en fait? C'est arrivé le 1er octobre 2020. Ok. Ok. C'est-à-dire qu'on a rencontré le pasteur vers 10h. Avant 10h, j'étais un obsédé sexuel, pervers, accro à la pornographie, à l'adultère. À midi, c'était réglé. Amen. Amen. On sent, moi, tu vois, quand tu parles de force, on parle d'amour, on parle de force d'attraction, on parle de, tu sais, c'est vraiment des choses que personnellement, de mon côté, j'expérimente. J'ai pas peur de le dire. C'est pour ça que je t'ai dit que j'allais avoir un petit peu de courage ce soir, parce que j'aime éperdument Christelle qui est juste à côté, qui entend ce que je suis en train de dire. On l'a remis dans la prière tous les deux hier soir, Manu. On a échangé tous les deux hier par WhatsApp. On a remis, on a prié tous les deux. J'ai fait part à Christelle de certains combats que je menais actuellement. C'est pas d'aujourd'hui. En fait, c'est un cycle. C'est un cycle, en fait. Il y a des moments, ça va aller super bien, et puis d'autres moments où, tu vois, ça va revenir, en fait. Pour moi, je le vois vraiment comme un cycle. Mais je laisserai vraiment la parole à ma femme, parce que je pense qu'elle va t'apporter des éléments qui vont t'aider aussi. Mais tu vois, vraiment, tu vois, il y a des moments, tout va rouler, et puis il y a d'autres moments où je vais être dans le combat, je vais être dans des oppressions, je vais être dans des pensées qui ne sont absolument pas de Dieu, je vais être dans des... Et c'est là où je me dis, mais peut-être que j'ai besoin d'être délivré de quelque chose, en fait. Peut-être que je sens qu'il y a une lutte, je sens qu'il y a... et puis je me sens dégueulasse, je me sens impropre vis-à-vis de Christelle. Je me sens mais minable d'avoir de telles pensées, alors que ces pensées ne sont pas de moi. Mais je me sens minable et je culpabilise par rapport à Christelle, tu vois. Et gloire à Dieu, parce que ce soir, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'opportunité. Tout le monde entend, mais tant mieux. C'est sous les feux du projecteur, tant mieux. Mais voilà ce que je vis, Manu, de mon côté. Voilà. Je sais pas si ça te parle, je sais pas si... Ouais, je vais peut-être laisser Christelle parler. Allez, vas-y, mon cœur. Ton micro n'est pas activé. J'ai juste d'abord deux petites questions à poser à Manu. Ouais. Comment es-tu arrivé vers ce pasteur? Enfin, comment l'as-tu trouvé? Tu le connaissais? Quelqu'un t'a renseigné? C'était le pasteur de mon église, tout simplement. Donc, tu allais déjà à l'église. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'étais un faux chrétien. D'accord. Et ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi, en fait, il avait eu les mots justes en fait, ce que tu avais dans le cœur, ce que tu ressentais, que t'exprimais pas, mais voilà, qu'il fallait que tu entendes. Ne crois-tu pas, que ce pasteur, en fait, a été en quelque sorte, Jérémie, mon chéri, il utilise souvent ce mot-là, il a été quelque part le miroir, heu, de ce que tu étais, mais comment je vais dire? Comme si en fait comment expliquer? Heu, Comme si en fait il incarnait, tout ce que ta femme pouvait ressentir,
Et le fait de, étant donné que lui, il a connu, enfin, des choses compliquées, mais pas les mêmes que les tiennes, mais on va dire de l'autre côté du miroir, si tu vois ce que je veux dire? Mm. Heu, le côté opposé. Ne crois-tu pas que le fait justement qu'il ait eu, ces paroles-là, finalement, ça t'a emmené sur le chemin de la repentance parce que tu as compris et tu as saisi, la douleur, bah, que ta femme pouvait avoir? Alors, miroir, je dirais pas miroir, parce que la repentance, j'avais commencé à l'avoir peu de temps auparavant, mais étant donné que j'étais totalement possédé dans le domaine sexuel par plusieurs démons, je suis persuadé, je les ai pas comptés, puisqu'à l'époque, je m'étais pas trop intéressé à ce domaine-là. Euh, j'ai- c'est- c'est- Malgré la repentance que je pouvais avoir, parce qu'ils avaient cette autorité sur moi, j'étais incapable de pouvoir leur dire non. Mais la notion de repentance, et c'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit, je pense que c'est les prières de ma femme qui avaient commencé à agir sur moi, qui m'ont sensibilisé à ça, parce que depuis plusieurs mois avant qu'on en arrive à cette situation-là, j'avais pris conscience de ce problème qu'il y avait en moi, et j'avais pris conscience que j'étais, alors peut-être pas avec les mots que j'utilise aujourd'hui, mais pour moi à l'époque, j'avais conscience que j'étais sous que quelque chose euh, me maîtriser que je ne pouvais pas maîtriser. Euh, C'est-à-dire que je me voyais faire des choses que je ne voulais pas, que je pleurais pour ne pas les faire, mais je les faisais malgré tout. Et j'étais d'autant plus malheureux après que les choses aient été faites. Euh, donc, cette notion de repentance, elle était déjà présente auparavant, probablement imparfaite, parce que on ne vit pas 25 ans comme ça de chaînes spirituelles, démoniaques dans ce domaine-là, en ayant une pleine conscience de la repentance. Mais néanmoins, j'ai encore en mémoire ces fois où je pouvais être sous la douche à me laver et en même temps totalement conscient que l'eau qui coulait sur mon corps ne pouvait pas nettoyer la noirceur de mon âme. Et je pleurais à Dieu parce que je savais que mon âme était noire, elle était putride, pourrie. Euh, et je me repentais de ça. Mais en même temps, l'ennemi s'en foutait totalement parce qu'il suffisait qu'il claque des doigts pour que je lui obéisse comme un esclave. Euh, et quand le pasteur m'a parlé, c'était pas un miroir dans ce sens-là, mais c'était vraiment comme si Dieu cherchait à m'interpeller sur voilà, tu vas arriver à la croisée des chemins. J'attire ton attention parce que ce que cet homme va te dire va te percuter de plein fouet. Vous savez, quand on est au plus bas, au plus bas du trou, au plus profond du trou, euh, on dit souvent que certains vont creuser encore plus profondément. Mais avec Dieu, quand on est au plus profond, on ne peut que remonter. C'est ce qu'on appelle dans le domaine spirituel l'heure dorée. Parce que quand on vit un traumatisme, et toi qui es secouriste, Jérémy, tu dois savoir que dans les premiers moments après un traumatisme, c'est la première heure, c'est là qu'on peut apporter le plus de soutien à une personne parce qu'elle est traumatisée. Et moi, j'étais dans cet état de traumatisme. Et le plus complet, parce que ce que j'étais en train de vivre avec ce que venait de me révéler ma femme, que de toute façon, elle était plus amoureuse de moi, que de toute façon, pour elle, son couple était fini, elle attendait juste, elle avait promis à Dieu de ne pas arrêter jusqu'à ce que ça se termine, elle attendait juste que ça se termine tout ça. Pour moi, c'était une claque, parce que depuis des mois, justement, j'avais conscience de ce problème-là et j'essayais, certes par mes propres forces, de le régler. Donc Dieu m'interpelle pour me dire, là Manu, tu vas être à la croisée des chemins, écoute bien ce que tu vas entendre, et de ton choix va dépendre ton éternité. Et lorsque le pasteur m'a ensuite dit, comment crois-tu que Dieu te voit à travers Jésus, c'est là qu'il y a eu cette croisée des chemins. Il avait attiré mon attention sur ce qu'il m'avait dit, puisque c'était la verbalisation de ce qu'il y avait dans mon esprit. Dieu avait attiré mon attention. Il m'avait fait comprendre que j'attendais de ma femme ce que seulement lui pouvait me donner, et qu'ensuite, je devais faire un choix. Que ce choix, avec le bagage chrétien que j'avais pu avoir derrière, je ne pouvais pas ne pas savoir de quoi il s'agissait. C'est pas comme quelqu'un qui n'avait jamais compris, qui n'a jamais lu la Bible ou qui n'a jamais été chrétien.
Moi, j'ai été bercé avec ça toute ma vie, même si j'avais été un faux chrétien pendant 25 ans. Je savais de quoi il s'agissait. Je savais que soit je devais accepter Jésus, mais à 100%, je ne pouvais plus garder quoi que ce soit en moi, soit, si je ne l'acceptais pas à 100%, c'était foutu pour moi. Je devais faire ce choix, soit de la vie éternelle, soit de la mort éternelle. Comme le Deutéronome le dit, je place devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et voilà, donc oui, probablement que d'une certaine manière, il y avait une certaine forme de miroir, mais c'était surtout une façon pour Dieu de m'interpeller sur ce qui allait être dit par la suite. Je reçois un autobus dans la figure qui me dit, voilà, maintenant Manu, on est là. C'est bon, t'es réveillé, t'es prêt là? Parce que maintenant on passe, ça fait un moment que tu pleures, tu te vautres dans ton truc en ayant totalement conscience que tu es indigne. Ok, j'ai entendu tes prières, maintenant que tu es au plus profond du trou, je peux que te relever, mais le choix t'appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre, ni au pasteur, ni à ma femme, le choix il t'appartient. Je place maintenant ce choix devant toi. Comment toi, tu vas le prendre? C'était vraiment un phénomène d'emprise. Et puis le verset biblique, tu sais, la chair fait ce que je ne veux pas, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. Et ouais, c'est dans ces moments, j'en profite parce que ma chérie et moi, on est en train de s'inscrire sur une formation au mariage. Nous, ça fait la 13e année de mariage civil, Manu. Parce qu'on s'est rencontrés avant d'être chrétiens. J'ai oublié une année? Non, t'en as rajouté. 2012, ma chérie. Ah oui, au mois de septembre, ça fera 13 ans, pardon. 2015. 2015, ah pardon. La honte, autant pour moi. Bah, vaut mieux en mettre plus que, ça va, que t'en as moins. rajouté, t'en as pas enlevé. D'accord. Toutes mes excuses, ma chérie. Pour te dire que les années, je ne les vois pas passer avec toi. Ah bah, c'est mieux. Voilà. Ma chérie, est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que j'aurais pu te faire part à Manu, parce que je pense que ça va l'aider, parce que Manu et moi, on discute dans les coulisses, justement pour que je sois un homme parfait. Mais est-ce que tu peux lui faire part de ton ressenti, de ce que je vis? Tu sais, cette fameuse fois où j'étais rentré à la maison en pleurant, rien que le fait parce que j'avais eu une femme en face de moi et puis j'avais pas supporté en fait. J'avais pas. Est-ce que tu peux lui en faire part de ton ressenti, des échanges que j'ai sur ce sujet avec toi parfois, sur peut-être ce que l'esprit t'aurait montré? Qu'est-ce que tu peux lui faire part à Manu? Je vais déjà parler de ce cycle où il y a des périodes où ça va aller très très bien, il n'y a pas de pression, il n'y a pas. Enfin, tout va bien, hein, on va dire, tout roule, comme on dit. Et puis, paf, une petite étincelle, peu importe laquelle, qui allume le feu et qui vient le mettre sous pression. Et en fait, après, il est envahi de doutes, de questionnements, de ouais, il est pas bien du tout, quoi. Voilà, il est pas bien. Et puis de là, après de là, bah, les embrouilles, elles peuvent partir. Voilà, il suffit qu'il y a un mot mal dit, plus haut que l'autre ou quoi que ce soit pour que tout de suite, voilà, ça parte un peu en cacahuète. Bon, après, ça s'est quand même calmé hein, avec les années. Mais il y a toujours ce cycle, en fait, qui revient. Il y a une période vraiment très bien où il est détendu, joyeux, et puis une période où, bah, non, il y a un truc qui se passe, des oppressions qui arrivent, des questionnements, des doutes, des peurs aussi, qui fait qu'en fait, bah, c'est la tristesse qui vient, c'est la joie, n'y est plus, le sourire n'y est plus. Ma chérie, Heu, je te fais une parenthèse. J'aimerais que tu sois beaucoup plus voilà. précise sur le sujet que nous amène Manu. Alors, Bah, encore le une fois, il y a des sujet choses. Laisse-moi juste finir 2 secondes, s'il te plaît. Il y a des choses qui se disent avec sagesse. Hein. Il y a des choses qui se disent dans les coulisses et d'autres que tu peux dire en public, on en live, ma chérie. Mais de manière beaucoup plus précise, ce qui concerne le combat qu'a rencontré Manu.
Oui, En ce qui me ben, concerne. Voilà. oui, ben, la peur, en fait, Heu, ouais, c'est ça, c'est la peur, il y a un combat, en fait, qui se livre en lui avec, cette peur de tomber par la chair. Mhm. Ne serait-ce que le regard un peu d'une femme ou poser le regard, sur quelqu'un, en l'occurrence sur une femme, qui le rend, très, très mal à l'aise, qui le rend tu disais, tout à l'heure Manu que tu te sentais, que tu te sentais sale, même quand tu es sous la douche, voilà et bah, cette sensation de se sentir sale parce qu'il y a eu un regard de posé, pas forcément par lui, mais une autre, la peur en fait, la peur constante heu, en présence, heu, en présence d'une femme, de tomber dans le péché, en fait. Voilà. C'est surtout cela qu'on parlait hier et en fait, ça donne des oppressions, ça lui donne des oppressions. Il se sent voilà, il se sent mal, il se sent pas en raccord avec Dieu, la peur de chuter, et puis, bah, du coup, il y a des pleurs qui arrivent, il y a de la profonde tristesse, il y a du dégoût aussi qui arrive, hein, le dégoût de la chair. Il y a voilà, c'est tout un mélange hem, de sentiments, et puis cette, atmosphère pesante qui arrive d'un coup. Ça Mhm. fait partie du cycle dont je parlais tout à l'heure, heu, parce que là, entre autres, on parle de ce sujet-là puisque on en a parlé hier soir, mais après c'est valable pour beaucoup d'autres sujets. Mais d'un coup, en fait, ça vient inonder l'atmosphère, bienveillante, joyeuse, amoureuse qu'il y avait dans le couple. Ça vient l'inonder de noirceur et en fait, voilà, ça pourrit, voilà, ça pourrit toute l'atmosphère après. Mhm. Alors, Mhm. peut-être l'information, je ne sais pas si je te l'avais donnée, Manu, mais j'ai eu une première. Donc, Christelle et moi, on s'est rencontrés avant d'être avec le Seigneur. Ce qu'il faut savoir au tout début, vraiment que ce live puisse aider d'autres personnes qui l'écouteront par la suite. J'ai donc enfin, j'ai eu un passé avec la pornographie. J'étais un consommateur de pornographie. J'étais dans la masturbation. J'étais dans toutes ces choses-là. Moi, c'était, et je crois qu'il y a une période quand j'étais en studio à Lyon, c'était tous les soirs. Les films, c'était, je crois, tous les soirs. Je me couchais à des 3 heures du matin, j'étais éclaté le lendemain parce que Mhm. j'avais passé la nuit devant la télé. Euh, Ensuite, j'ai eu une première union qui a duré 3 ans, qui a été très compliquée, très conflictuelle. Donc, Christelle a été présente lors de la fin de cette relation, euh, qui m'a laissé de grosses séquelles. Également, ce que je dois peut-être dire également, c'est ce placement. À 1 an, je n'étais plus chez mes parents. Ce qui fait que j'ai toujours peur de perdre les choses en fait. Voilà. Et je pense que là où je me reconnais dans certains de tes propos, Manu, dans ton témoignage que j'écoute très régulièrement sur YouTube, ouais, plutôt que la chose arrive, en fait, comme une force qui va le provoquer. Tu vois, cette force qui va le provoquer comme ça, écoute, hein, tu vois, c'est cette force qui, ouais, cette force qui est là, qui voudrait te pousser à faire ce que toi, tu ne veux pas, en fait. Voilà. Cette, c'est un peu ça. La confiance, il m'a fallu très longtemps pour avoir confiance. Voilà, des fois, ça va être. J'ai fait passer des passages à ma femme. Ça a été la surveillance du téléphone portable. Ça a été s'il y avait une robe un peu trop. Enfin, voilà, il y a eu des moments qui n'ont pas été simples du tout. Ça, c'est clair. Euh, la chose que je dois peut-être. Donc, la chose que je me laisse vraiment guider, hein. Des pensées, mais complètement. Ouais, ouais, des pensées impures, des oppressions. Des fois, la nuit, je vais me réveiller avec des pensées, mais voilà, qui sont complètement impures. Et moi, si tu veux, je suis au milieu de tout ça, mais je souffre de ça. Parce que je vois ma femme, Christelle, c'est toute ma vie. Euh, enfin, ouais, je me sens mais indigne, impur vis-à-vis d'elle en fait, et avec une énorme culpabilité quoi. Voilà.
Voilà. Et aujourd'hui, si je souhaite remettre ça à la lumière, comme je disais à ma femme hier, mais aujourd'hui, trois quarts des gens sont complètement en paix avec ce genre de choses. Aujourd'hui, on est dans un monde qui glorifie la consommation également du couple. Aujourd'hui, un mariage, malheureusement pour beaucoup de personnes, ça ne veut plus rien dire. Hier, j'avais une discussion avec un homme. Aujourd'hui, les femmes taguichent autant que les hommes aguichent. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect de tout ça, quoi. Et la chose que je disais à Christelle hier, mais soit glorifié, que j'ai le courage de remettre tout ça à la lumière, soit glorifié d'avoir un homme qui a envie de combattre contre ça, en fait. Si je le remets à la lumière, si j'en parle aujourd'hui ouvertement, c'est que, voilà, je veux me sortir de ça. C'est clair. C'est clair. Parce que c'est pas moi. Parce que ça ne m'appartient pas. Parce que c'est absolument pas ce que je veux, en fait. Donc voilà, je disais à une personne aujourd'hui, j'ai galéré à avoir ce que j'ai aujourd'hui. C'est certainement pas pour le détruire. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Je t'entends pas, Manu. Voilà, je disais, je comprends. Je prends mes petites notes. Yes. Daniel, tant que Manu prend des notes, est-ce que tu voudrais rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Notre mamie. C'est dit jusqu'à maintenant. Oh là là. Notre mamie, t'as plus de recul que nous encore. Écoute, je suis assez fatiguée là. J'ai passé toute la journée avec une coach spirituelle. On a travaillé sur les vertus et il y a eu le chemin jusqu'à Colmar qui était épuisant. Et après, j'ai dû laisser ma sœur chez elle et voilà, je préfère pas. Je préfère pas trop parler. Ok, ben, on te laisse écouter alors. Ça marche, Daniel. Merci. Je t'en prie. On va prier. On va prier d'abord. Amen. On va prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je voudrais te demander de nous couvrir tous les quatre du sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin du sang de Jésus, qui est notre unique protection contre les forces des ténèbres, contre les puissances de Satan. L'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques. Et Seigneur, nous avons besoin de toute la puissance de ton esprit. Tu dis dans Luc 10, 19 que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra nous nuire. Puisque ta parole est la vérité, que tu es un Dieu fidèle, j'ai toute confiance dans l'exaucement de cette promesse. Et c'est en vertu de cette promesse que je te demande, Seigneur, de nous donner la victoire. Cette victoire qui n'est pas à venir, mais cette victoire qui nous est disponible depuis 2000 ans. La victoire sur les démons. Pour les combattre, Seigneur, je te demande l'aide de tes anges. Car il est écrit dans Hébreux 1 qu'ils ont un ministère auprès de ceux qui doivent obtenir le salut. Parce que nous croyons en Jésus, nous avons l'assurance d'être sauvés. Et je te demande que tes anges soient à nos côtés dans cette lutte pour nous aider jusqu'à la victoire finale. Et plus que tout, Seigneur, revêt-nous de ton armure divine, telle que nous pouvons le voir dans Éphésiens 6. Merci, Seigneur, de nous avoir acquis cette victoire il y a 2000 ans. Merci parce que tu nous as révélé les plans de l'ennemi. Plus que de nous les révéler, tu nous as donné un plan pour les combattre et les vaincre. Plus que de les convaincre et les combattre et les vaincre, nous avons déjà la victoire. Et plus que la victoire, nous sommes déjà plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Et plus que vainqueurs, nous avons l'assurance de la victoire finale par et uniquement Jésus-Christ. C'est par ce nom puissant, le nom au-dessus de tous les noms,
puisqu'il n'y a aucun autre nom au-dessus de celui de Jésus-Christ. C'est par cette puissance que je te demande maintenant de nous inspirer, de nous guider et de nous délivrer de toutes les forces des ténèbres qui pourraient être présentes. Je te demande, Seigneur, de les taire par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande de les faire fuir, de les rendre inopérantes, car ce moment est sacré. Il t'est consacré. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. En vertu de cette promesse, Seigneur, je te demande de chasser toute puissance maléfique, qu'elle ait autorité ou non, de ce lieu. Et merci, Seigneur, pour la victoire que tu nous as acquise et que nous allons pouvoir expérimenter maintenant. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ de Nazareth, notre divin Rédempteur, Sauveur et notre grand frère. Amen. 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 Amen, amen. Alors, pour commencer, et c'est valable pour chacun de nous et pas seulement pour moi ou Jérémie, il faut savoir que toutes nos pensées ne sont pas toujours nos pensées. Dites-vous que chaque pensée négative qui vient dans votre esprit n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Et elle ne définit pas ce que vous êtes. La définition de ce que vous êtes se trouve dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas. On va prendre la définition de ce que vous êtes. 1 Corinthiens 6, verset 11. Alors, on pourrait commencer au verset 9, puisque ça parle de ce que nous étions auparavant. Alors, on va commencer au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les imputiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Et là, je parle pour moi. Mais, et le verset 11, il est important, mais, et c'est ce qui nous définit, Jérémie, Christelle, Daniel et moi-même ce soir, mais vous avez été lavés. Pas vous serez lavés, vous avez été lavés. Mais vous avez été justifiés, pas vous serez justifiés, vous êtes déjà justifiés. Mais vous avez été sanctifiés, pas vous serez sanctifiés, vous avez été sanctifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà ce que nous sommes aux yeux de Dieu. La définition que Dieu nous donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les pensées négatives qui viennent à l'esprit sont le produit du diable. Et ce sont des mensonges pour nous tenter comme il a tenté Ève, pour la faire chuter. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Il parle aux pharisiens, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, puisque le mensonge entraîne la mort, et il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il profère le mensonge, il parle de son propre fond, il est menteur et le père du mensonge. Toutes paroles négatives qui viennent à votre esprit, à notre esprit, sont des mensonges de l'ennemi pour nous détourner de la vérité. Tout à fait. Ce sont les démons. Il y a un démon derrière chaque pensée négative, que ce soit de la colère, le manque de pardon, de l'orgueil, de la jalousie, de l'indignité, de la culpabilité. Vous prenez toutes les pensées négatives qui peuvent vous venir à l'esprit, ce sont uniquement des paroles soumises par l'ennemi. Uniquement des mensonges de l'ennemi, qu'on ne peut réprimer que comme Jésus l'a fait avec le sacrificateur Josué dans Zacharie 3, 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi, dans la Bible c'est
Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Mais ce soir, on va le dire autrement. Que l'Éternel te réprime, Satan, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérémie, lui qui a choisi Christelle, lui qui a choisi Daniel, lui qui a choisi Manu. Amen. Que l'Éternel te réprime. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Josué est indigne. Sans Jésus, nous sommes indignes. Totalement indignes. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Les habits de fête, ce sont les habits qu'on trouve dans les paraboles de Jésus. Ce sont les habits qu'on retrouve dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 20, je crois, comme ça de tête. Non, verset 8, pardon. Il lui a été donné de se revêtir, il s'agit de les noces de l'agneau, il s'agit de l'Église, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Pourquoi elles sont justes? Parce qu'elles sont, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens, elles sont empreintes de la justice de Christ, parce qu'elle a été justifiée, elle a été sanctifiée et elle a été lavée par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Donc, voilà l'identité que Jérémie, Christelle, Daniel et moi, et ceux qui écoutent, ont ce soir. C'est-à-dire que chaque fois qu'une pensée vient à l'esprit, il faut comprendre comment fonctionnent les pensées. Satan n'a pas la capacité de pouvoir dicter notre manière d'agir, sauf si nous lui donnons une autorité, comme moi ça a été le cas. Mais si nous ne lui donnons pas d'autorité, il n'a pas d'autre possibilité, ainsi que ses démons, que de pouvoir nous soumettre des pensées. Une pensée, c'est une fraction de seconde. Tout va dépendre de ce que l'on fait dans la fraction de seconde suivante. La personne qui a l'habitude de regarder à Christ à la croix va tout de suite appeler les promesses de Dieu. Plus on va lire la Bible, plus on va pouvoir se servir des promesses de Dieu. Appeler, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma prière, Luc 10, 19, si je ne me trompe pas de tête, Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute, je répète, toute la puissance de l'ennemi. Amen. Rien ne pourra vous nuire. » Donc il y a le tout de la puissance de l'ennemi sur laquelle nous avons le pouvoir de marcher et rien ne peut nous nuire. Dans la seconde où la mauvaise pensée vient, il faut la réprimer au nom de Jésus, comme Dieu le fait, comme Jésus le fait dans Zacharie. Et en se servant de Zacharie, Seigneur, tu as dit dans Zacharie que l'Éternel te réprime, Satan. Au nom de Jésus-Christ, je réprime Satan et ses démons. Au nom de Jésus-Christ. Car j'ai reçu, comme le dit Jésus dans Luc 10, 19, le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, ce sont les démons, les scorpions aussi, toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. C'est la priorité. Mais ça demande d'avoir une connexion, une communion particulière avec Dieu. Parce que le souci qu'on a, c'est quelle que soit la mauvaise pensée, si on ne la réprime pas dans l'instant, on lui donne corps. Et on en devient esclave. Et c'est ce qui se produit dans nos cœurs. C'est ce qui va produire des doutes, des questionnements, cette mauvaise ambiance, toutes ces choses-là. Et plus on va les laisser, plus ce sont des choses qui vont devenir une habitude. Plus ces choses vont devenir des habitudes, plus elles vont devenir des obsessions. Et plus elles deviennent des obsessions, plus elles deviennent ensuite des possessions. C'est la manière d'agir de Satan. Mais il faut comprendre que Satan, nous dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres ». En grec, alors j'ai plus le terme en grec, mais ça veut dire soyez calme et concentré en esprit. Ça veut dire soyez focalisé dans la présence de l'esprit. Soyez sobre, veillez. Jésus nous a dit veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que vous avez déjà vu un chat jouer avec une souris? Ouais. Est-ce qu'il va la mettre à mort? Un lézard. Oui. Est-ce qu'il va les mettre à mort tout de suite? Non. Ah non, il Il les va fait les bien attaquer. Mm. Voilà. Ensuite, il va leur donner du répit. C'est Ensuite, ça. il va à nouveau les attaquer. Et en fait, c'est la manière dont agir Satan. Il va nous laisser des moments de tranquillité. Comme ça, on se croit dans un faux sentiment de sécurité. Et il va attendre parce qu'il sait que le temps est avec lui. Même si, dans la finalité, il a perdu, hein, mais il sait que le temps, face à l'être humain, est avec lui, surtout si l'être humain n'a pas une communion de 86 400 secondes par jour avec Christ. Et c'est valable autant pour moi que pour Christelle, Daniel, Jérémie, pour chaque être humain de la planète. Et en fait, il va attendre le moment où on est le moins, où on est le plus fragile, le plus vulnérable. Comme tu l'as dit, Christelle, d'un coup, paf. Parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de faire grand-chose. Il a juste à faire un petit truc. Parce qu'on n'est pas préparé. Pourtant, Jésus nous dit veillez. Pierre nous dit veillez. L'apôtre Paul nous dit nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, c'est-à-dire qu'on se bat pas. Je me bats pas contre ma femme quand j'avais un problème, je me battais pas contre elle, je me battais contre des démons. Jérémie ne se bat pas contre Christelle, Christelle ne se bat pas contre Jérémie. C'est un combat spirituel, une guerre spirituelle, mais une guerre spirituelle qui a été gagnée il y a 2000 ans. Satan va nous endormir de manière à nous attendre au moment où on est le plus faible. Moi, je vais vous donner un exemple en ce qui me concerne, parce que j'ai appris à connaître comment Satan agit. J'ai appris à demander à Dieu de me donner de la sagesse, de discerner comment Satan agissait avec moi. Et je sais qu'il va attendre les moments où je suis le plus fatigué, parce que c'est l'épuisement, et où je vais me retrouver seul. Parce que dans les moments où je suis fatigué et seul, même si j'ai passé mon temps avec Dieu, parce que je suis fatigué et seul, il sait que la fatigue, c'est un moment où il peut essayer de reprendre le dessus sur moi. Et c'est dans ces moments-là où il va m'amener les tentations les plus fortes. Mais à force de le demander à Dieu, à force de comprendre comment il agissait avec moi, et je suis totalement conscient que Satan a plus de pouvoir que moi sur moi. Sans Jésus, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans Jésus, je suis totalement vulnérable face à Satan et face à ses démons. Mais en ayant appris à connaître comment lui m'attaquer, ça m'a appris à compter sur Dieu, pas seulement que dans les moments où je vais être fatigué et vulnérable, parce que la fatigue et la vulnérabilité peut arriver d'un coup, parce qu'on va avoir un coup de stress, parce qu'on va avoir ceci, une maladie, un accident, parce que les aléas de la vie vont produire cela. On ne peut pas l'anticiper. Ça demande un moment, une continuelle unité avec Christ. Et je vais revenir là-dessus. Mais en ayant compris comment Satan fonctionnait, ça m'a appris à anticiper ces moments-là. Ça m'a appris à les prévoir. Non pas que j'en ai la capacité, mais puisque je peux tout par Christ qui me fortifie, il me donne la capacité de le faire, puisque c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire. Mais pour cela, j'ai besoin, comme le dit Paul dans Éphésiens 5, 18, et vous allez voir, il s'agit encore, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. On est toujours dans la sobriété, c'est une image de la sobriété, dans le fait de rester totalement connecté à l'esprit. Et il le dit ensuite, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et la forme de conjugaison verbale utilisée dans ce texte en grec, on pourrait le traduire par soyez continuellement, toujours, de nouveau remplis de l'esprit. Ça veut dire que l'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose que l'on garde perpétuellement. C'est quelque chose qu'on a besoin d'alimenter en nous continuellement. Il va être là à nos côtés, mais comme les vierges folles, si on ne garde pas des réserves, au moment où on a besoin d'allumer notre lampe, bah, paf, on est vulnérable et on est foutu. Soyez continuellement remplis toujours de nouveau de l'esprit. Maintenant, il faut comprendre que ces pensées négatives qui nous viennent, en grande partie, nous viennent à cause de 3 choses. Il y a 3 types de portes. En tout cas, on pourrait peut-être en trouver d'autres, mais
c'est pas une science figée, mais trois grands types de portes qui vont avoir un impact sur nous. Je ne me rappelle plus le texte, je vais essayer de le retrouver vite fait. Alors. Je ne le retrouve plus. Je n'ai plus ce texte. C'est Jésus qui parle. Tu veux, Oui, voilà. Matthieu 12. Matthieu Ok. 12. Matthieu 12. Il faut comprendre ce que Jésus dit, parce que il faut lire ce qui est écrit entre les lignes. Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Mais ce qu'il faut lire entre les lignes de ce texte, c'est que si le démon peut voir que la maison est vide, c'est que la porte est ouverte. Et nos vies sont des portes ouvertes à Satan. Ce monde est rempli de portes ouvertes. Et il y a 3 types de portes ouvertes dans nos vies. Il y a ce qu'on appelle les péchés générationnels et les péchés hérités. Les péchés générationnels et les péchés hérités. Alors, les péchés hérités et générationnels, c'est ce qui nous sont transmis par nos parents. Je vais vous prendre un exemple, sans trop aller dans les textes bibliques, parce qu'il faudrait vraiment faire une sorte d'exégèse ou autre, mais on voit que les péchés des pères se retrouvent transmis aux fils. D'ailleurs, c'est ce que dit Exode. Dieu dit dans Exode 20, verset 5, en ce qui concerne l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un autre Dieu que Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ensuite, tu ne te feras pas d'image taillée. Ça veut dire, tu n'auras pas d'autre Dieu que tu vas matérialiser par tes mains, par ton esprit. Et il est dit un peu plus loin, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Haïr Dieu, c'est-à-dire avoir un autre Dieu que Dieu. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. En fait, le fait d'avoir un autre Dieu, c'est d'avoir un contact avec les démons. Parce qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et le fait de se faire des images, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, je ne sais plus trop, que les idoles ne sont rien, mais que les idoles, ce sont des démons et qu'il ne veut pas que nous ayons de lien avec les démons. Or, tout ce que ce monde nous propose est en lien direct ou indirect avec les démons. Et lorsqu'un parent fait un lien avec un démon, ce démon a une autorité sur le parent, mais aussi sur l'enfant, sur 3 ou 4 générations. C'est ce que nous dit la Bible. Je vous donne un exemple. Un parent, et je vais parler d'une personne que je suis sur Internet, avec qui je suis des cours justement sur la guerre spirituelle. La grand-mère de sa femme, donc ce sont des Asiatiques, hein, ils vivent en Malaisie, je crois. La grand-mère de sa femme était une sorcière. Une sorcière. Et depuis sa plus tendre enfance. Et en tant que sorcière, elle a transmis cette autorité diabolique à sa fille, qui l'a transmis à sa petite fille. Sa petite fille n'a jamais eu de contact direct avec les démons, mais depuis sa plus tendre enfance, elle pouvait les voir se déplacer. Elle est devenue chrétienne, mais elle pouvait toujours les voir se déplacer. Mais parce que, par sa grand-mère, les démons avaient une autorité sur elle, lorsqu'elle a accouché, elle a fait un burn-out, et les démons ont pris totalement possession d'elle, parce que dans son burn-out, on lui a donné des médicaments qui ont bloqué son cerveau dans le cadre de la prise de décision et du libre arbitre. Les démons ont pu
totalement la posséder jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Pourtant, elle était chrétienne. Ce sont les péchés générationnels hérités. Il y a un autre type de péché générationnel, on le voit dans la Bible. On va voir par exemple avec Abraham le mensonge. Abraham a menti à Pharaon en disant que Sarah était sa sœur, ce qui n'était pas entièrement faux, c'était une demi-vérité. Mais dans la Bible, une demi-vérité, c'est un mensonge. Isaac a fait le même mensonge, mais sauf que sa femme n'était pas sa sœur, c'était sa cousine. Et il a dit que ce n'était pas sa femme. Son fils, Jacob, a menti à son père pour obtenir le droit d'aînesse. Les fils de Jacob ont menti à leur père concernant le meurtre, la mort de Joseph qu'ils avaient vendu. Et 2 de ses fils, des fils de Jacob, ont menti à une ville entière pour massacrer cette ville à cause du fait qu'un homme avait violé leur sœur. Les péchés générationnels se sont transmis avec une aggravation de génération en génération. On retrouve la même notion avec David, avec la convoitise. Lorsque David couche avec Bathsheba et qu'il a un enfant avec elle, qu'il fait mourir son mari, Uri, en l'envoyant en avant de la bataille, son enfant va mourir. Et c'est une prophétie de ce qui va se passer par la suite. Par sa convoitise, il a transmis aux générations futures la convoitise. Son fils Amon a violé sa demi-sœur Tamar. Absalom, son deuxième fils, a couché avec les concubines de David. Son autre fils, Salomon, avait 1000 femmes et concubines, dont certaines étaient idolâtres, et ont institué dans le royaume de Juda et d'Israël, puisqu'à l'époque c'était qu'un seul royaume, la pratique des sacrifices d'enfants, morts d'enfants, comme l'enfant de David qui était mort à cause de son péché, le sacrifice d'enfants à Moloch et à Balaam. Ce sont les péchés générationnels. Nous sommes héritiers de péchés générationnels. Peut-être que nous ne les connaissons pas, mais il est important de demander à Dieu de nous les révéler et de demander pardon pour les péchés qui nous ont été transmis par nos ancêtres. On ne peut pas en vouloir à nos ancêtres, mais on peut demander pardon pour ce qu'ont fait nos ancêtres et qui nous ont été transmis, et demander à Dieu de fermer ses portes. Ce sont les péchés générationnels. Amen. Après, il y a un autre type de portes ouvertes. Les péchés de la chair. Et ce n'est pas forcément que sexuel. Les péchés de la chair, c'est tout ce qui vient de notre nature pécheresse. Orgueil, jalousie, envie, culpabilité, manque de pardon, tout ce qui est d'ordre sexuel. Tout ce qui vient de notre nature charnelle. Ce que nous donnons, ce sont nos propres péchés à nous. On avait les péchés générationnels qui nous sont transmis par nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ça, ce sont nos péchés à nous, issus de notre propre nature charnelle, pécheresse, qui sont des forteresses que les démons vont établir en nous. Cela, on ne peut les vaincre que par la parole. La parole est ce qui nous libère. La parole est ce qui est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole est la vérité, nous dit la parole de Dieu. La troisième porte ouverte, c'est tout ce qui touche à l'occulte et à l'idolâtrie. Mais attention, l'occulte et l'idolâtrie se trouvent dans toutes les couches de la société. Pas seulement dans le satanisme. Vous pouvez le trouver dans le cinéma, vous pouvez le trouver dans la musique, même dans la musique chrétienne. 95 à 99% de la musique chrétienne est infectée par de l'occultisme. On ne le sait pas, mais pourtant, la majorité des choses que vous voyez dans ce monde est touchée par l'occultisme. Et l'occultisme, ce sont des démons qui gèrent ça. Quels exemples je vais pouvoir donner ? Vous prenez Harry Potter, tout simplement. C'est l'exemple premier qui me vient. Harry Potter, occultisme. Regardez Harry Potter, c'est ouvrir une porte aux démons sur l'occultisme. À force, comme je vous l'ai dit, à force d'ouvrir cette porte, ce qui était une pensée devient une habitude. Ce qui devient une habitude devient une obsession. Ce qui devient une obsession devient une possession. C'est pareil avec tout. Tout ce que Satan va mettre à notre esprit.
On ne peut combattre ça que par la puissance de Jésus-Christ. Alors, il y a les livres, hein, les films, les musiques, la voyance, les horoscopes, le Ouija, les bracelets, des choses qui sont charmées, enchantées. Je vais vous donner l'exemple. J'avais une amie, j'ai une sœur d'église, hein, qui était catholique et qui avait des objets, notamment comme une Vierge Marie. Des objets, elle est réunionnaise et elle avait des objets de la philosophie, des philosophies païennes, occultes qu'on trouve chez ce qu'on appelle les Malbars à La Réunion. C'est une religion hindouisto, pagano, enfin tout ce qu'on veut, diabolique. Un beau petit mélange, quoi. Voilà, et en fait, elle a toujours vécu avec des démons chez elle, mais pour elle, c'était normal. Et lorsqu'elle a vraiment rencontré Christ, elle a demandé à être débarrassée de ça. On a fait un travail pour la débarrasser. Mais au bout d'un certain temps, ils sont revenus. Et pendant longtemps, on a demandé à Dieu de révéler ce qui était une porte ouverte. Et en fait, elle a retrouvé, sa fille avait gardé, je crois, ils avaient encore une petite Vierge Marie qu'ils ont jetée. Et ils ont retrouvé aussi un gris-gris au fond d'un tiroir, réunionnais, Malbar, qui sont des portes ouvertes à Satan, puisque ce sont des objets qui sont consacrés au diable, au démon. Et ces objets sont des portes ouvertes. Et à partir du moment où elle les a détruits, les présences démoniaques se sont totalement arrêtées. Et ça, on peut avoir, vous savez, des attrape-rêves. Oui. Ce sont des objets démoniaques. Des Bouddhas, ce sont des objets démoniaques. Ce sont des portes ouvertes à Satan. Il y a énormément d'objets chez nous qui sont des portes ouvertes. Un livre sur... pendant longtemps, je m'étais intéressé, moi, à la franc-maçonnerie. Un livre sur la franc-maçonnerie, c'est une porte ouverte. Vous voyez, un livre de science-fiction, un film de science-fiction, même un DVD posé dans mon salon, c'est une porte ouverte à Satan. Parce que la science-fiction, c'est donner à un autre pouvoir que celui de Dieu la capacité de pouvoir gérer l'avenir. Ce que je trouve, je me permets une parenthèse, Manu, ce que je trouve dramatique en exemple supplémentaire, c'est de constater les dessins animés aujourd'hui. Mais c'est que ça, que ça, que ça. Alors j'agace ma femme, j'ose le mettre à la lumière aussi, j'agace ma femme quand je dis, mais pas ça à Chloé, notre petite dernière, mais quand je vois ce que nos gamins regardent aujourd'hui, mais ça m'affole. C'est clair. C'est clair, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça, quoi. On ouvre volontairement des portes au diable sans même en avoir conscience. Et ça ne va pas nous rendre possédés d'un seul coup. Moi, ça a pris des années avant que je sois possédé par les démons de la pornographie, de la masturbation, de l'adultère, toutes ces choses-là. Mais ce sont des portes ouvertes. Comme on l'a lu dans le texte de Matthieu, le démon, quand il voit qu'une porte est ouverte, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas seul. Hé, les copains! Il y a une porte ouverte. Je vais vous-même vous donner un exemple. J'étais pendant très longtemps fan de foot. Je regardais des matchs de foot. Alors vous allez me dire, en quoi c'est démoniaque? Pourtant, toutes les valeurs du football sont démoniaques. La première, c'est une équipe qui doit en battre une autre, alors que Jésus nous a appris à regarder l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Rien que déjà ça, on est dans l'occultisme. Ensuite, c'est de vouloir s'imposer face à l'autre. Quitte à jouer des coudes, quitte des fois à être un peu violent. C'est de l'occultisme. C'est ouvrir une porte à Satan. Ensuite, quand on regarde un match de foot, je parle pour moi, lorsque notre équipe gagne, l'autre est un nul. Ce sont des chèvres. Moi, j'étais un fan de Paris. Les Marseillais, ce sont des chèvres. Il y a 11 chèvres sur le terrain. Je deviens orgueilleux, vaniteux et en plus médisant de mon prochain. Je n'aime pas mon prochain. Mais si mon équipe perd, c'est la faute de l'arbitre. Ils ont trafiqué. Non mais regarde, ils ont été violents avec nous. On est dans l'amertume. On est dans des mauvaises émotions. On est triste, on est malheureux. Je me rappelle avoir pleuré à des moments parce que mon équipe avait perdu. Mais ça devient grave. Et quand on voit tout ce que le sport génère aujourd'hui, le fric, le dopage, la violence, les paris, le sport
au sens professionnel du terme, mais même mon fils a fait partie de club de foot. Quand il perdait, il pouvait pleurer. Pourtant, il n'y avait rien à la traîne, à la suite. C'était juste pour le plaisir de jouer. Mais tout ce qui provoque la compétition et des sentiments amers, mauvais, sont des œuvres de Satan. Même dans quelque chose comme le foot, alors que moi, j'étais un fan, j'avais la casquette du PSG, je suis allé plusieurs fois au Parc des Princes, le maillot, enfin tout. J'étais l'aficionados. Vous voyez le genre? Tout à fait, tout à fait. Satan va utiliser tout ce qui est exploitable. À partir du moment où nous n'avons pas une communion permanente avec Christ, nous donnons une capacité au diable d'avoir une autorité sur nous. Et c'est pour ça que Jérémie, à une époque, je t'avais demandé de me quantifier dans ta vie tout ce que tu faisais dans la journée. Et je recommande à chacun. Vous prenez une feuille de papier, vous notez, vous faites 3 colonnes. Et dans une colonne, vous mettez toutes les activités que vous faites qui vous permettent d'être en communion avec Dieu. Toutes les activités, dans une autre colonne, toutes les activités que vous faites dont vous n'êtes pas en communion avec Dieu ou avec Christ. Et dans une dernière colonne, celle où vous ne savez pas. À partir du moment où vous ne savez pas, il y a de très fortes chances que vous ne soyez pas en communion avec Dieu. Je peux même vous dire que des films, ma mère, elle me dit « Oh, ce film, il est beau, écoute, il y a de belles valeurs, il n'y a pas de violence. » Effectivement, quand on le regarde, c'est un beau film. Mais ce qu'on met en avant, c'est l'être humain. Ce n'est pas Jésus. Et tant qu'on ne met pas Jésus, eh bien, on a un autre Dieu devant notre face. Et du coup, on est dans l'idolâtrie et on ouvre une porte à Satan de devenir notre propre Dieu, d'élever le moi, ce que Satan veut que nous fassions, comme il l'a fait avec Ève. On ouvre des portes. Il est important de noter dans notre vie tout ce qui ne nous donne pas un rapport permanent avec Dieu. Alors, on m'a dit un jour, tu es un fanatique, tu es un extrémiste. Si vouloir faire de ma vie avec Jésus une priorité, comme Jésus l'a dit, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, fais de moi un fanatique, un extrémiste, alors je dis Amen, gloire à Dieu. Amen. Mais il faut comprendre que si on veut la victoire sur le péché, on ne peut l'avoir que par la présence continuelle, permanente, perpétuelle de Jésus. Tout à fait. Et Amen. il y a 2 choses que je voudrais lire avec vous. Importante. Je vais essayer de les retrouver. Il y a 2 choses que je pourrais vous transmettre. Il y a une déclaration de foi à faire pour faire comprendre à l'ennemi que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous ne voulons pas qu'autre esprit que le Saint-Esprit habite en nous. Et il est important de le déclarer. Je crois que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu et mon Sauveur. Je crois que mon héritage légitime en Jésus-Christ comprend la délivrance de toute puissance maléfique. J'exprime maintenant mon désir d'être complètement libre au nom et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il est important, chaque fois que nous nous sentons oppressés, attaqués par Satan, qu'on ait des portes ouvertes ou pas, qu'on ait déjà la révélation d'une porte ouverte ou pas, de déclarer à qui est notre allégeance et quelle est notre identité. Notre identité nous est donnée en Jésus-Christ. Mon héritage légitime, je crois que mon héritage légitime en Jésus-Christ comprend la délivrance. Je suis un héritier du Dieu très haut. Pas je serai, je suis un héritier. Depuis 2000 ans, je suis un héritier. Amen. Et ensuite, on peut faire une prière d'engagement. Et je vais la lire avec vous, cette prière. Père céleste, je confesse que je suis pécheur. Je me repens des péchés qui ont dominé ma vie et je rejette l'emprise du péché sur moi. Je veux être pleinement ton enfant. Par la grâce et la puissance de ton Fils Jésus de Nazareth, je choisis, parce que le choix est nôtre, il n'appartient qu'à nous. Je choisis de me libérer de toute puissance démoniaque, héréditaire, cultivée, transmise, qui m'a agressé physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, moralement, sexuellement, socialement,
financièrement ou de toute autre manière. Amen. Je rejette tout ce qui, dans mon caractère, est contraire au Seigneur Jésus-Christ. Je désire fermer toute porte que j'ai ouverte au diable par mes pratiques occultes ou mes lectures. Et on peut rajouter mes films, ce que j'ai regardé, ce que j'ai fait. Je reprends maintenant le terrain que j'ai cédé au diable et je le donne de plein droit au Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a une proclamation importante. Je suis enfant de Dieu par droit de création et de rédemption. Je choisis de mon plein gré de revendiquer à juste titre Jésus-Christ comme Seigneur de ma vie. Je crois en la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que la puissance du Seigneur Jésus-Christ est capable de m'accorder une liberté et une délivrance complète. Je réclame cette liberté et cette délivrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je le demande. Amen. 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 Je peux vous transmettre Amen. ce texte. Je peux vous transmettre cette déclaration et cette prière Oui. parce que Satan est ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas fricoter avec la lumière. Mais en nous, il y a un combat. Paul dit que, comment il dit ça? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Nous n'avons pas à faire ce que nous voudrions. Si nous voulons faire ce que nous voulons, nous nous plaçons volontairement sur le chemin de l'ennemi et nous lui ouvrons la porte parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. En revanche, lorsque nous nous soumettons totalement à l'esprit, en cherchant Christ en priorité dans notre vie, nous donnons la capacité à Dieu de nous rendre vainqueurs. Amen. Nous pouvons nous approprier les victoires de Christ. Mais on ne peut vaincre Christ, on ne peut vaincre avec Christ que si on vit et qu'on désire vivre avec Christ. Si on garde, un attachement à ce monde, on ne peut vaincre totalement. Et l'apôtre Jean le dit très très bien dans 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Et dans le chapitre 5, versets 3 et 4, il dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu, naître de Dieu, c'est-à-dire être avec Christ par la puissance de l'Esprit Saint, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons foi que nous sommes déjà vainqueurs, pas que nous serons vainqueurs. Jérémie, tu es déjà vainqueur. Christelle, tu es déjà vainqueur. Daniel, tu es déjà vainqueur. Vous ne serez pas vainqueur. Si vous dites, Seigneur, apporte-moi la victoire, je veux que cette victoire arrive. Non. Nous nous trompons. Nous demandons quelque chose qui nous est déjà acquis. Dieu ne peut nous exaucer de quelque chose qu'il nous a déjà donné. Seigneur, j'ai conscience que tu m'as donné la victoire il y a 2000 ans. En vertu de cette victoire, car tu me l'as promise, car il est écrit « Je peux tout par Christ qui me fortifie, parce que je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. » Je réclame ces victoires et je les fais miennes et je suis victorieux. Je suis victorieux maintenant contre Satan, parce que c'est une victoire qui m'est acquise. Et puisque je suis plus que vainqueur, il y a la victoire de Christ qui s'associe à ma victoire. C'est ma victoire associée à celle de Christ qui me rend plus que vainqueur. Je me saisis de la victoire de Christ. La victoire de Christ me rend maintenant vainqueur. Pas demain, pas dans 10 jours, dans 10 ans. Maintenant. Amen. Lorsque Satan vient, je suis vainqueur. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu a dit quelque chose à Caïn dans Genèse 4, versets 6 et 7. Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage, c'est que tu regarderas au ciel. Tu regarderas à moi. Tu regarderas à Christ. Mais si tu agis mal, attention, écoutez bien, le péché se couche où? À ta porte. À ta porte.
est-ce que nous ouvrons la porte ou est-ce que nous la fermons? Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est à nous de dominer le péché. Nous ne pouvons y arriver, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Nous ne pouvions y arriver que par Christ. Dieu a demandé à Caïn de regarder vers le ciel. Parce que c'est en regardant vers le ciel qu'il peut dominer les désirs qui se portent vers lui de la part de Satan. Et de garder cette porte fermée. Satan se couche, le péché se couche à ta porte. Le péché n'a pas le pouvoir d'entrer dans notre porte, en nous, sauf si nous lui ouvrons la porte. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Il me semble que c'est l'apôtre Jacques. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1, 14 et 15. Ce sont notre nature charnelle et les mauvaises pensées. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est-à-dire que la pensée, on ne l'a pas vaincue au nom de Jésus-Christ. On ne l'a pas réprimandée. Donc elle conçoit. C'est-à-dire que ça devient une imagination. J'ai oublié ce petit truc. Il y a la pensée et ensuite il y a l'imagination avant l'habitude. L'imagination cultive la pensée. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Parce que ce qui devient une imagination devient par la suite un péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Satan me met une mauvaise pensée. Si je la caresse, je donne la porte ouverte au péché. Et si je la caresse, ça va devenir une habitude. Un acte unique va devenir une habitude. Et cet acte unique seul me détruit. Et cet acte unique va produire une habitude qui va devenir une obsession, qui va devenir une possession. Satan n'a pas besoin de nous amener à la possession. Il suffit d'un acte unique pour nous détruire. À partir du moment où nous ouvrons la porte, c'est foutu pour nous. Après, tu vois, Manu, je te fais une petite parenthèse aussi. Dans les cas, parce que malheureusement, enfin, c'est ce que j'ai rencontré ces derniers temps, dans les cas d'oppression, tu ne peux pas ça, en fait. On te l'impose, en fait. On te l'impose, mais la parole de Dieu peut t'amener par la repentance, à découvrir quelles sont les portes, à te repentir par ces portes, et Dieu va te guider soit directement, soit au travers de quelqu'un comme moi, ça a été le cas. Mais j'ai eu le cas d'une jeune femme qui a été libérée, une amie, parce qu'en lui expliquant le processus de fonctionnement de Satan et comment Dieu nous donne la victoire, elle a utilisé le processus victorieux de Dieu pour avoir la victoire. C'est une fille qui, dans sa famille, depuis de mère en fille, les femmes sont très portées sur la chose, mais à un point pervers. Et petite, elle a été, alors pas par sa mère, mais par quelqu'un de sa famille, je crois que c'est son grand-père, elle a vécu des attouchements, des viols. Elle a été placée dans des familles, enfin bon, elle a été violée par de nombreux hommes, et après, son seul moyen de vivre sa vie, c'était d'utiliser les hommes sexuellement. Et elle a toujours vécu dans l'angoisse. Mais elle a rencontré Jésus. Elle a commencé à vivre avec Jésus, mais elle continuait à subir des oppressions, notamment au travers de l'angoisse. Et à partir du moment où elle a mis ce processus en marche d'identité, parce que pour elle, ça faisait partie de sa vie. C'était une identité que Satan lui avait donnée. À partir du moment où elle a compris ça, qu'elle a demandé à Dieu de fermer cette porte, par la repentance, par rapport à ce qui lui avait été prodigué malheureusement depuis son enfance, Dieu lui a permis de fermer cette porte. À elle maintenant de tenir cette porte fermée. Donc quelqu'un qui vit une oppression, Dieu peut le libérer. La manière dont Dieu va le libérer lui appartient. Je ne vais pas te dire, un tel va être libéré parce qu'en connaissant la chose, il va pouvoir être libéré. J'ai un ami qui m'a contacté il y a un peu plus d'1 an, en m'avouant que, avec ces mots, il avait fait un pacte avec le diable il y a quelques années. Et cet ami est totalement possédé. J'ai eu l'occasion, malheureusement, d'être en communication avec ces démons. C'est un processus qui prend du temps, énormément de temps, parce qu'il y a énormément de portes ouvertes. Et on ne peut pas tout faire, surtout que c'est quelqu'un qui n'est pas croyant à la base, qui a entendu parler de Jésus, mais qui n'a pas de connaissance.
Ce sont des choses qui prennent du temps. Et je ne sais même pas si c'est par mon biais qu'il va être libéré ou par le biais de quelqu'un d'autre. Et à la rigueur, tant qu'il est libéré, que ce soit par moi ou autre, ça m'est totalement égal. Comme le dit Jésus, comment il le dit dans... Elle sonore et elle sonore. que votre nom soit... c'est dans Luc 10. Celui qui sème n'est pas forcément celui qui moissonne. Donc voilà, il faut avoir l'humilité de dire je suis utilisé. Voilà. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et c'est ça qui est important. La délivrance, je ne sais pas comment elle interviendra à qui que ce soit. Par contre, je sais que la délivrance, elle se trouve là-dedans. Ça s'appelle la parole de Dieu. Parce que dans ce livre, la Bible, vous trouvez l'explication de tous les plans d'attaque de l'ennemi, détaillés dans les moindres détails. Imaginez un général, imaginez Poutine qui connaît tous les plans de Zelensky. Imaginez Benyamin Netanyahou qui connaît les plans du Hamas. Mais c'est encore mieux parce que ce livre, il ne nous donne pas que les plans de l'ennemi, il nous donne aussi la manière de le vaincre, l'ennemi. À partir du moment où cet ouvrage, on commence à l'exploiter, et quelqu'un, même avec le peu de foi qu'il a, commence à l'exploiter, il commence à avoir une délivrance. Je sais que cet ami, qui au début, chaque fois que je prononçais le nom de Jésus, j'avais des démons qui venaient, des démons qui s'appellent, bon, sans manque de leur nom, on va pas mettre la gloire aux démons, mais qui se manifestaient à force de transmettre la parole, de parler de Jésus. Il peut même de lui-même parler de Jésus, il peut de lui-même demander la délivrance. On a même pu commencer à prier ensemble. Des fois, quand les prières sont un peu puissantes, les démons se manifestent encore parce qu'ils ne supportent pas ça. Mais en quasiment un an, quand je vois le progrès qui a été fait, où il est capable de déclarer des choses au nom de Jésus, il est capable de commencer à balbutier des formes de prière que je lui écris au nom de Jésus. Mais certes, ça réveille les démons, mais c'est un combat. Le combat entre la chair, entre les démons, entre nous qui voulons vivre avec Jésus, les bons anges, c'est un combat. La délivrance, elle est acquise. La délivrance de cet ami, je sais qu'elle est acquise. Tant qu'il cherchera Jésus, sa délivrance est acquise. Amen. La délivrance, pour Jérémie, pour Christelle, pour Daniel, pour moi-même, elle est acquise. Maintenant, comment ça va se passer ? Je ne suis pas le Saint-Esprit et je ne me permettrai pas de dire comment ça se passe. Je sais que Jésus, quand il a vu les Gadaréniens, les deux démons, alors suivant l'évangile, il y en avait un, soit il y en avait deux, lorsqu'ensuite les démons sont partis légion et sont partis dans les cochons, Jésus a vu dans le cœur de l'homme une envie d'être libéré. Parce que Jésus n'aurait pas délivré quelqu'un qui n'aurait pas eu envie d'être délivré. Ces hommes étaient sous l'emprise totale de démons. Il leur avait donné leur autorité, mais il restait quelque part une toute petite étincelle de libre arbitre où il voulait être délivré. Et Jésus a donné ce pouvoir à l'être humain. Et je n'affirme pas avoir ce pouvoir parce que si je l'avais déjà, j'aurais eu la capacité de délivrer cet ami, ce qui n'est pas le cas. C'est quelque chose qui se travaille. Mais c'est quelque chose que Jérémie, Christelle, Daniel peuvent faire. Nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, aider à la délivrance d'autres personnes. Nous pouvons aider à notre propre délivrance. Il y a plusieurs outils pour ça. Lire, méditer la parole de Dieu pour contrer les pensées de Satan. Il faut les remplacer par des pensées de Dieu. Toute pensée qui n'est pas liée à Dieu est une pensée que nous ouvrons à Satan, même si elle n'est pas pour Satan. C'est pour ça que je vous ai dit, vous faites 3 colonnes. Ce qui nous rattache à Dieu, ce qui nous mène en communion avec Dieu, ce qui ne nous met pas en communion avec Dieu et ce dont on ne sait pas. À partir du moment où on ne sait pas, ça sent mauvais. Parce que toute pensée qui n'est pas en communion avec Dieu est une pensée que nous offrons à Satan. Et pour ça, on peut chanter des cantiques, chanter des versets bibliques, mémoriser des cantiques, des versets bibliques, mémoriser la Bible. Alors pas forcément, mais mémoriser des portions de la Bible, des promesses de la Bible. Se nourrir de la puissance que Dieu nous donne. Et puis surtout, se débarrasser de tout ce qui dans notre vie est un lien avec l'ennemi, de tout ce qui n'est pas un lien avec Dieu. Si j'ai 2 livres, alors j'en ai plus chez moi, mais je vais prendre par exemple ce livre-là, c'est un livre religieux, mais c'est pas grave. Mettons que ce soit un livre du monde. Si je dois choisir entre ces 2 livres,
Il y en a un que je dois brûler. Et d'ailleurs, il me reste encore quelques livres que je dois brûler derrière, que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Des Tintins. Même des Tintins. Il y a du racisme, il y a de la violence, des meurtres, des vols. On y met le pouvoir de l'être humain. Même un Tintin, c'est pas quelque chose qui va me permettre d'être en contact avec Dieu. Ce sont des choses dont je dois me débarrasser dans ma vie. Alors, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Demandez à l'Esprit Saint de vous révéler ce qui, dans votre vie, est une porte ouverte à Satan. Je connais les portes ouvertes dans ma vie que j'ai ouvertes et que Satan a pu exploiter. Elles sont fermées. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne veux qu'en aucun cas, il reste potentiellement des portes ouvertes dans ma vie. Si j'ai un doute sur quelque chose, je préfère supprimer cette chose que de le garder et avoir un doute qui pourrait permettre à Satan d'ouvrir cette porte, d'utiliser cette porte. Comme Jésus a dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-la et jette-le loin de toi. Ça ne veut pas dire qu'on doit se crever les yeux. Mais tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on fait, partout où on va, si c'est une occasion de chute, il faut s'en débarrasser parce que Satan l'exploite. D'autant plus qu'on sous-estime bien souvent. En fait, on se dit ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Sauf que c'est un mensonge de Satan, ça. Sauf que tu l'as très bien dit, Manu, on sous-estime en fait les conséquences qu'il peut y avoir. On sous-estime. Je parlais, pour revenir un petit peu sur le sujet, on parlait un petit peu plus couple et mais voilà, on sous-estime en fait. Je lisais un truc hier, ma chérie. J'écoutais cette vidéo sur la fidélité dans le couple. En fait, dans le couple, tu dois être dans une totale transparence, en fait. T'as pas à mettre un code PIN sur ton téléphone parce que ça peut avoir des conséquences, et je le dis justement en présence de Manu. À partir du moment que tu commences à cacher certaines choses dans ton couple, tu peux soulever la suspicion aussi. Alors, rien ne t'empêche de mettre un code PIN. Rien ne t'empêche de mettre un code PIN, mais il faut que ta femme soit au courant du code PIN. Ben voilà, on est d'accord. Donc, tu es d'accord avec moi, Manu? Oui, tout à fait. Moi, j'ai un code PIN parce que si jamais je me fais voler mon téléphone, j'ai pas envie que mes données bancaires ou autres soient utilisées, mais ma femme connaît mon code PIN. Voilà, c'est ça. Je veux dire, ton téléphone, il doit être posé, parce que le téléphone, malheureusement, c'est un outil. Comme j'aime dire, le problème, c'est pas l'outil, c'est celui qui s'en sert. Aujourd'hui, on est tous avec notre téléphone, sauf qu'il y a nombre, puisque tu es vachement là-dessus, mon Manu, il y a nombre de dangers là-dessus aussi. On peut parler des sites de rencontres, on peut parler de certaines sociétés qui ont pour mission de faire croire que monsieur, madame est parti en vacances, alors pas du tout. Il y en a qui font leur business de ça. Il ne faut pas avoir peur de leur mettre à la lumière aussi. Mais voilà, pour revenir sur le sujet principal, en fait, quand tu es marié, encore plus quand tu es marié, le mariage est une alliance. C'est une alliance. Si on porte une alliance, c'est une alliance. Ton téléphone doit pouvoir être posé librement sur la table du salon de la salle à manger. Ton mari, ta femme peut avoir accès à ton téléphone librement. Si ah ben non, je te fais pas voir mon téléphone. Ah ben non, je mets un code PIN je mets un code, mais tu le sais pas. Elle ou il me cache quoi alors? Et la suspicion, je pense que tu seras d'accord avec moi, Manu, elle peut avoir de graves conséquences aussi. On parle justement de pensée. La suspicion, c'est quoi? C'est une pensée. Oui, c'est bien pour ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. À partir du moment où on soupçonne, c'est qu'on n'est plus dans l'amour. C'est ça. L'amour de Dieu. C'est ça. Mais voilà, il y a tout plein. Voilà. Comme tu l'as très bien dit, Manu, mais lisons cette parole, lisons la parole de Dieu, tout est écrit, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. C'est pas plus compliqué en fait. C'est très simple. C'est très simple. C'est super simple en fait. Sauf que voilà, on est dans un monde où les valeurs, les codes sont absolument pas ceux de Dieu. Donc on ne peut pas être un peu avec Dieu et un peu dans le monde. Non, c'est impossible. C'est soit on est avec Dieu, soit on est complètement avec Dieu.
le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent, violents dans le bon sens du terme. Soit on est avec Dieu, soit pas du tout. Soit on est dans le monde, mais si on est dans le monde, on ne peut pas être avec Dieu. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire ce soir, Manu. Je suis complètement d'accord. Alors, à chacun d'entre nous, comme tu l'as très bien dit, Manu, et j'appuie sur ce que tu viens de dire, à chacun d'entre nous de scruter, de scruter notre vie. Je suis complètement d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est avec Dieu? Qu'est-ce qui est un peu avec Dieu? Qu'est-ce qui ne l'est pas du tout? Voilà, c'est important. C'est important parce que ce qui n'est pas du tout, si c'est pas avec Dieu, alors c'est avec le diable. Il y a pas. C'est ce que Jésus Voilà. a dit. Celui qui est avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc soit on est 100%. Je vais donner un exemple. Est-ce que tu accepterais, Jérémy, que Christelle ne soit à toi qu'à 95%? Ah non, moi je suis partisan du Bon, alors ils sont qu'une seule chair. Mais malheureusement, 98%. C'est non, bien 98%. non, Bon, 99. non, Tu veux 100%. 100%. Ouais, Eh bien, c'est ce que Dieu veut avec nous. tout à fait, Dieu veut qu'on soit à lui à 100%. tout à fait. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Celui qui n'amasse pas disperse. C'est ce que dit Jésus. Tout à fait. On veut la victoire, il faut être avec Jésus. Avec Jésus, il n'y a plus aucune défaite. Sans Jésus, il n'y a aucune chance de victoire. Tu veux Quand on a que compris ça, tu veux que ton couple fonctionne, tu dois être 100% dans ton couple, pas à 99%. alors, non, je ne vais pas te dire tu veux être 100% dans ton couple. Tu veux que ton couple fonctionne, tu dois être à 100% avec Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Tu seras à 100% dans ton couple à partir du moment où tu seras à 100% avec Dieu. Non, mais je veux, en fait, là où je voulais en venir, Manu, c'est, tu sais, ce monde qui nous prêche. Ah oui, mais si vous faites un écart, c'est pas grave. Ah oui, mais vous devez être libre, tu sais, mais la mauvaise liberté dans ton couple, tu dois être. Oui, oui, Ça, c'est des trucs, mais ça me fait bondir, mais d'une manière, Manu. mais ça, c'est ce qui t'opposait à Christ. Si tu es avec Christ, tu ne peux qu'être avec ta femme. Si tu n'es pas avec Christ, tu ne peux pas être avec ta femme. Je vais vous donner un exemple. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à aimer ma femme parce qu'elle était totalement l'opposé à ce que j'étais, à ce que je voulais. J'espérais, en fait, la seule femme qui s'était intéressée à moi, c'était elle. Je suis honnête, je me suis marié avec elle par dépit. J'avais demandé à Dieu, à l'époque où j'étais plus ou moins croyant, de m'envoyer la femme qui me correspondait. Mais elle ne me correspondait en rien. Je croyais qu'elle ne me correspondait en rien. Dieu m'a envoyé la seule femme qui correspondait aux besoins dont j'avais l'ignorance. Mais moi, j'étais incapable de l'aimer. À partir du moment où j'ai appris à aimer Jésus, Dieu, à ce moment-là, j'ai appris à aimer ma femme. Je suis incapable d'aimer ma femme sans l'amour de Dieu. De moi-même, je suis incapable de l'aimer. Parce que si je regarde avec mes yeux, pécheur, humain, avec mon cœur, et l'Ecclésiaste a dit, le cœur est tortueux. Il est un... comment il a dit? Enfin, l'Ecclésiaste dit que le cœur est mauvais pour l'homme. Si je regarde avec mon cœur, ma femme, elle a tous les défauts. Si je regarde avec le cœur de Dieu, ma femme est la femme parfaite. Si j'aime avec mes forces, je vais faire que des erreurs. Si j'aime avec Christ, je suis déjà le mari parfait. Non pas que je serai, je suis déjà le mari parfait. Jérémie est déjà en Christ le mari parfait. Christelle est déjà en Christ l'épouse parfaite. Daniel est déjà en Christ, je ne sais pas si tu as des petits-enfants, mais la grand-mère parfaite. C'est quelque chose qui nous est donné en Christ. Mais pour cela, on a besoin d'être encore, continuellement, toujours de nouveau en Christ. Chaque fois qu'on lâche la main de Christ,
On donne la capacité à Satan de nous vaincre. Et il est écrit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Si le juste tombe, ce n'est pas qu'il commet des péchés, c'est qu'il chute. Ce ne sont pas des péchés volontaires. Le péché volontaire est l'opposé de la justice, parce que la justice, elle ne vient que de Christ. Et Christ a vaincu le péché. Donc le juste ne pêche pas volontairement. Le juste, il chute parce que il est tellement dans ce monde de péché que vont venir naturellement en lui des choses contraires à Dieu, mais qu'il va réprimer tout de suite au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il se relève. Parce que lorsque vient l'amertume, l'espace d'un instant, il va, ah oui, et juste après, non, au nom de Jésus, je ne veux pas me laisser gagner par l'injustice, l'amertume. Parce que la justice de Christ est plus forte que la justice des hommes. Parce que la grâce est plus forte que le péché. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le juste, c'est celui qui marche dans la grâce de Christ. Et lorsqu'il marche dans la grâce du Christ, et qu'à un moment, involontairement, quelque chose va venir en lui, il va le réprimer au nom de Jésus et il a la victoire dessus. Celui qui pêche volontairement se sépare de la grâce de Christ. Mais nous avons la capacité, par la puissance de l'Esprit, de ne plus pécher volontairement. Il nous reste un quart d'heure. Ma chérie, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin. Ma chérie, par rapport à tout ce qu'a pu nous apporter. Merci Manu. Merci parce que j'ai vu que tu as dû recaler du coup peut-être une sortie. Mais merci infiniment. Je te le dis avec tout mon cœur. Et sois le bienvenu. Gloire à Dieu. Je me permets de t'envoyer une bise. Ma chérie. C'est attrapé. Super, gloire à Dieu. Et ce sera avec plaisir que si tu te dis, bah tiens, les mardis, je vais rejoindre ce groupe-là, voilà, ta place est ici. Ta place est faite, en tout cas. Ma chérie, le mot de la fin. Eh ben, tout d'abord, merci à Manu d'être venu et d'avoir fait ton intervention, de nous avoir éclairé sur cette parole. Rapidement, ma chérie, il reste 10 minutes. Ouais, mais je vais vite. Je trouve que c'est très, très intéressant d'avoir des échanges comme ça avec d'autres personnes, telles que moi je le fais dans la cellule dans laquelle je suis les jeudis, parce qu'en fait, on a tous des choses à dire, on a tous des compréhensions à partager, et, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que Dieu a fait preuve d'une énorme bonté, d'un énorme amour envers nous en nous laissant sa parole, qui est vraiment, ce que je dis souvent, qui est le manuel de secouriste, quoi, finalement. Enfin, plus qu'un secours, le manuel de salut même, je vais dire. Parce qu'on retrouve tout. La moindre question, tu ouvres la Bible, tu trouves la réponse. Le moindre doute, tu ouvres la Bible, tu trouves la réponse. Et elle est valable pour toi, pour mon chéri, pour Daniel, pour moi, pour toute personne qui pourrait l'ouvrir. Voilà. Merci pour l'explication du processus avec ces différentes portes. C'est clair que c'est pas évident de les tenir fermées parce que l'adversaire est un coriace. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé, mon chéri, je fais un clin d'œil vite fait, après je laisserai la parole. Et je vais tout à fait dans ton sens quand tu disais que, en fait, le Satan, il agit par nos pensées, il agit avant tout par l'opportunité qu'on lui laisse. Et je fais un clin d'œil à ce film, Entretien avec Dieu, où Dieu dit très souvent, la plupart du temps aux journalistes, qu'en fait, Satan n'a qu'un seul pouvoir, c'est celui qu'on veut bien lui laisser, qu'on veut bien lui donner. Et ça, c'est tout à fait vrai, on le retrouve dans tout ce que tu as partagé. Voilà, en tout cas, c'était très instructif. J'ai noté 4 pages. J'ai noté 4 pages, je me fais un petit cahier et puis que je relis. Voilà. Merci. Amen.
Je vous enverrai les textes si vous voulez déclaration de foi et prière. Yes, Oui. avec plaisir, Manu. Daniel. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a exposé, Manu, parce que c'était clair, net, compréhensible. Ça coulait comme, pour moi, ça coulait comme de l'eau de source, et ça me pousse à travailler, à retravailler encore plus la vigilance constante sur les pensées et le discernement des mouvements de l'âme aussi. Et puis, je rajouterais que il y a un ancrage pour moi qui me paraît essentiel, c'est la prière perpétuelle, prier tout le temps, prier constamment avec l'esprit. Voilà, c'est les trois choses que je retiens. Et je veux bien lire les textes quand tu les enverras, parce que c'est à retravailler tout ça et puis à reméditer très longuement. Merci beaucoup, Alors, Manu. ça ne vient pas de moi, hein, tout ça, ça ne vient pas de moi. Mais voilà, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure de comment je pourrais dire, de ma découverte de la parole et puis auprès de personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi pour le combat spirituel, la guerre spirituelle et autres. C'est le fait d'avoir été en contact depuis un an à quelqu'un qui est possédé et depuis avoir été mis en relation avec des personnes qui sont soit sous l'emprise de Satan, soit vivent des cas d'oppression ou autre, qui a permis que j'en sois là. Moi, j'ai aucun mérite du tout, hein. S'il y a quelqu'un qui doit en avoir le mérite, ça reste le Seigneur. Amen. Amen, Mais amen, amen. tu as quand même eu l'idée de nous ramener tout ça, hein. Non, l'idée vient pas de moi. Je savais pas de quoi j'allais parler ce soir. C'est le Ah bon? Saint-Esprit, hein, je t'assure. Ah oui, d'accord. C'est venu au Oui, fur et à oui, mesure, hein. Tout à fait. ouais, Tout à fait, ouais, tout à ouais. fait. En ce qui me concerne, pour le mot de la fin, je vous demanderai de me porter dans votre lieu secret pour que justement ce dont on parle depuis pas mal de temps, Manu, tous les deux, entre hommes, il faut qu'on en parle d'ailleurs, il faut qu'on développe le truc, mais j'en sois totalement délivré. On a projet, Christelle et moi, Manu, de reconnaître notre mariage puisqu'on s'est mariés civilement avant de connaître Christ. De reconnaître notre mariage devant l'Éternel. C'est très, très important pour moi. Voilà. On s'inscrit dans notre église locale à une formation sur le mariage. C'est marrant parce qu'on est déjà mariés, mais on va faire la formation. Mais voilà, j'aurais besoin de vos prières dans vos lieux secrets. Pour que tout ce qui est pensée impure, tout ce qui est oppression, je me réveille à 3h du matin, j'ai des pensées où je me sens sale à côté de ma femme, où je me sens, j'en sois totalement délivré dans le nom de Jésus. Voilà, j'aurais besoin de ça, quoi. Voilà. Amen. Merci, parce que le sujet de la pensée, on en parlera, ce sera peut-être le sujet d'un autre live. Avant de connaître Christ, Manu, je ne sais pas si je t'en avais parlé un jour. Les psychiatres, les psychologues, parce que je suis un ex-enfant de la DAS, Manu, je crois que je te l'avais déjà dit. J'ai eu un suivi psy parce que j'avais été catalogué bipolaire. En fait, aujourd'hui, avec Christ et le Saint-Esprit qui est en moi, je discerne qu'en fait, je n'étais absolument pas bipolaire puisque tous les antidépresseurs ont disparu de ma vie. J'ai eu de grandes, enfin, Jésus a déjà permis de grandes victoires en ce qui concerne ma personne. Je pense que ma femme t'en témoignera rapidement. Violence, addiction, alcool, enfin, etc. Mais ce que je discerne de la bipolarité, en fait, aujourd'hui, avec cette épée qui me permet de trancher, c'est Dieu, ça l'est pas. En fait, ce n'est absolument pas de la bipolarité, mais plutôt un combat de pensée, en fait. Ce qui fait que c'est un sujet que, de mon côté, j'ai énormément gratté, j'ai énormément écrit sur ce sujet-là, et je vais te dire que malgré ce combat-là que je remets aujourd'hui à la lumière, j'ai énormément gagné. Je reste humble, que Dieu me garde humble. J'ai énormément gagné en discernement. Des personnes me disent
avoir des dons de prophétie, un don de prophétie, ça s'avère être le cas parfois. Donc, que le Saint-Esprit me guide à grandir dans ce domaine-là également. Mais voilà. Je reviens de loin. Il y a eu déjà de très, très belles victoires et je remercie déjà le Seigneur. Un jour, ma femme et moi, on a témoigné devant toute l'assemblée de notre église locale que ce n'était pas un psychologue ni un psychiatre qui m'avait sauvé la vie, mais Jésus-Christ. Et je déclare que puisqu'il a débuté une grande œuvre en ma personne, comme le dit sa parole, il la terminera. Et je déclare concernant ses pensées, ses pensées sexuelles et compagnie, je déclare déjà une victoire totale et définitive en ma personne dans le nom de Jésus. Voilà, devant tout le monde, à la lumière. Voilà mon mot de la fin. Amen. Ton mot de la fin, mon Manu. Ce que dit Paul, je peux tout par Christ qui me fortifie. Amen. 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 Un beau- Que je te propose, Manu, il reste 4 minutes. Si tu veux faire une prière de la fin concernant ce sujet précis et concernant ce qu'on a parlé ce soir, laisse-toi guider par l'esprit. Avec plaisir. Allez. Seigneur Dieu, Père éternel, je voudrais te remercier tout d'abord pour ce privilège que nous avons eu de pouvoir parler de ta parole, de pouvoir parler de toi, de la puissance de Christ, de nous rappeler ce merveilleux don de la grâce que tu nous as donné. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le livre par excellence, celui où tout y est contenu. Comme l'a dit Christelle, il y a toutes les réponses dans ce livre. Et effectivement, il est merveilleux de s'approprier les promesses, les victoires, toutes les belles choses que tu as placées dans ce livre. Parce que comme le dit l'apôtre Paul, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'enseignement. Et je te remercie Seigneur que nous qui sommes à la fin des temps, nous avons un accès libre à cette parole. Car par la parole, le monde a été créé. Et par la parole, Satan a été vaincu. Parce que la parole a été faite chair. Et la parole, lorsqu'elle demeure dans notre cœur, lorsqu'elle demeure dans nos pensées, lorsqu'elle demeure dans notre être tout entier, nous rend plus que vainqueurs. Merci Seigneur parce que je sais que depuis 2000 ans, tu as fait de Jérémie un vainqueur contre les pensées impures, Amen. contre la convoitise charnelle, contre les doutes, contre les questionnements, contre tout ce qui ne vient pas de toi. Je veux te louer, Seigneur, parce que je sais que la délivrance est déjà actée pour lui dans le ciel, car telle est ta volonté. Je sais que tu nous as appelés à participer à la libération des captifs, les captifs de Satan, parce que nous étions tous captifs de Satan. Et Jésus, par excellence, est celui qui nous libère. Et tu nous appelles, parce que nous sommes libérés, parce que nous sommes enfants de Dieu, à partager cette libération, cette délivrance autour de nous. J'ai donc la certitude, que ce soit Daniel, que ce soit Christelle, que ce soit Jérémie, nous sommes déjà tous délivrés. En revanche, Seigneur, il y a peut-être encore des portes que nous n'avons peut-être pas totalement fermées. Je te demande de nous les révéler, de manière à ce que, divinement inspiré par ton esprit, par la repentance, en te confessant ces portes ouvertes, tu nous donnes la force de les fermer. Et comme tu l'as dit, à Caïn, de dominer sur le péché qui est tapis à nos portes, en regardant toujours, continuellement, à Christ, en levant les yeux vers la croix, car de la croix vient le salut.